Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Ovajab, Cameroun, terrorisme, analyse de M. Bandakani, Grèce par M. Vernochet, et pour finir, Russie, intervention de M. Vladimir Poutine. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, Cameroun, terrorisme, analyse de M. Bandakani. C'est l'occasion de dire aux Camerounais de ne pas avoir peur. Il ne faut pas que les Camerounais aient peur. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous sommes plus forts que ceux qui nous attaquent. Et ce n'est pas seulement des slogans. Il y a des éléments qui poussent à l'optimisme. Vous savez, quand vous avez affaire à un ennemi et que vous connaissez, vous commencez à connaître son modus operandi, c'est un grand avantage. C'est pour ça qu'il y a quand même quelques informations qu'on peut aujourd'hui dire à nos concitoyens, d'abord au Cameroun, qui comprennent que on va reprendre le dessus sur cette nouvelle forme, n'est-ce pas, que prend les manifestations de Boko Haram par rapport à notre pays. Vous savez que la troisième femme qui devait se faire exploser au Carrefour, là-bas on parle dans le cadre des attentats de Bamaré, c'était 3 femmes. Donc, il y a 2 qui se sont fait exploser, mais il y a une que les autorités ont pu arrêter parce qu'elle a paniqué. Et elle devait se faire exploser là au Carrefour, au lycée de Marois, à Damayo, à la station Total, c'est-à-dire à quelques mètres de la 3e région militaire. Elle a été saisie. Et son exploitation permet de remonter les points focaux qu'il y avait là-bas. C'est dans ce sens que près de 100 étudiants ont été arrêtés, qui sont des éléments présumés Boko Haramis. On les a arrêtés. Donc, on va continuer à remonter la filière. Et ça va permettre de glaner des précieuses informations. Bien sûr. Et de réagir, d'apporter une réaction qui soit à la hauteur de l'audace et de l'outrance de ces voyous de Boko Haram. Et il y a, vous savez aussi qu'il y a 2 présumés terroristes. On dit de type occidental. On connaît qui c'est. Voilà. C'est 2 présumés terroristes français qui ont été arrêtés à la briqueterie à Yaoundé avec des explosifs sur eux par les I. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous avez déjà des médias locaux au Cameroun là-bas, pro-occidentaux, pour ne pas dire pro-français, qui commencent à filmer tout honte but que c'était des touristes qui étaient en train de filmer. Et filmer tout simplement. Voilà, des touristes. Vraiment, c'est quand même terrible. Mais on filme avec les explosifs du soir. Quels sont ces gens de photographes touristes qui, pour filmer, ont les appareils photo, ont les explosifs sur eux? Non, ce n'étaient pas des photos. Ils n'étaient pas en train de filmer. Ce sont des présumés terroristes. Et eux aussi, ils sont en train d'être exploités. Et les informations qui commencent à sortir de ce côté-là sont très encourageantes.
sont très encourageants parce que ça permet de bien maîtriser la filière. Bien maîtriser la filière. Il y a 3 semaines aussi, à la 2 semaines, je vous en prie. À l'extrême nord, entre Fotokol et le Nigeria plus précisément, à Bodo, c'est au Cameroun là-bas, à Bodo, vers 1h, 2h, un hélicoptère a atterri en brousse et a descendu des caisses contenant des armes, des munitions et des dollars. Cet hélicoptère a été piloté par des Blancs. Par des Blancs. Et ils ont abandonné des caisses. Alors, les populations du village sont allées se servir. Elles ont pillé les dollars. Et elles ont abandonné leur village. D'autres sont allés vers le lac Tchad. D'autres sont allés vers le Nigeria. Et d'autres sont descendus plus bas. Donc, parce que les populations savaient que Boko Haram va sévir d'un moment à l'autre. Donc, ça veut dire que voilà des techniques que les gens utilisent pour armer et ravitailler. Donc, quand nous on dit ça, c'est pour que les services de sécurité de ces pays-là qu'on appelle le Cameroun se déportent rapidement là-bas pour exploiter ça. Parce que nous avons eu ça par des réseaux populaires. Alors nous on le dit. Donc il y a aussi un camion d'explosifs qui entre au Cameroun par le nord avec la complicité d'éléments de l'armée camerounaise. Tout à l'heure dans votre thème, oui, il y a un thème là sur la présumée défaillance. Les dispositifs sécuritaires, on va en parler sérieusement. C'est entré. Et puis on peut aussi parler de toutes ces manœuvres-là qui se passent au parc là-bas de Boubagadi, entre le Tchad, le Cameroun et la RCA, où ils viennent comme s'ils étaient des braconniers, mais en réalité, tous les éléphants, mais en réalité, c'est les gars de Boko Haram. Ils viennent tester le territoire, et lorsqu'ils sentent qu'il n'y a rien, ils occupent, et ça permet d'agir. Donc ça, c'est pour encourager les Camerounais. Pour dire que on est sur les traces de ces voyous-là. Cette nouvelle phase de la lutte-là, notre pays a les capacités et a les moyens de retourner, n'est-ce pas, d'éradiquer Boko Haram. Donc, que les Camerounais n'aient pas peur. Ne cédez pas à la psychose, c'est le message en général. Merci, Monsieur Mandakani. Tout de suite, Grèce, par Monsieur Vernochet. Monsieur Jean-Michel Vernochet, je vous êtes des spécialistes français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, suite à ce qui est arrivé à la Grèce, également des questions relatives à ce pays, ce plan d'aide destiné à la Grèce, en fait, il y a eu ceux qui ont mis en avant l'hypothèse selon laquelle cela pourrait en fait mettre en jeu l'avenir de l'Europe, l'avenir de la zone euro. Là, le président français, M. François Hollande, vient de plaider pour un gouvernement de la zone euro. Comment analysez-vous cette proposition de M. Hollande? Écoutez, je ne sais pas si je vais vous faire une réponse sérieuse, mais si on regarde bien le parcours de M. Hollande, tous les jours que Dieu fait, M. Hollande est quelque part, se fait un jour conspué par des ouvriers, le lendemain matin par des agriculteurs, mais il se montre tous les jours à la télévision, à croire que il est doté, doué du don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il lui permettrait d'être à 2 ou plusieurs endroits en même temps. Monsieur Hollande vient donc avec cette histoire de gouvernement de la zone euro et donc de la constitution d'un parlement ad hoc en prélevant, parce que tout ça coûte cher, les parlements, on crée toujours des boîtes dans les boîtes, puis une nouvelle boîte, des commissions, des super commissions. Donc Monsieur Hollande vient de nous sortir un nouveau lapin du chapeau. C'est une façon de faire parler de lui, c'est une façon aussi de reprendre la main, alors que dans toute cette affaire de Grèce, il avait été très à la traîne, pour ne pas dire à la remorque de Dame Merkel. Donc il a voulu montrer que c'était un président audacieux, d'ailleurs, comme il nous l'a dit le jour du 14 juillet, prouver qu'il était rempli d'audace et qu'il osait avoir ce type d'idée. Mais enfin bon, c'est un gadget politique parmi d'autres. D'ailleurs, je m'arrêterai ici. Il faut quand même noter que la crise de la Grèce est loin d'être terminée, que les meilleurs experts ou analystes qui se penchent sur cette question prévoient en fait une sortie de la Grèce dans les 6 mois. Miraculeusement, le FMI a assoupli ses conditions.
les fonds vont abonder, remplir les caisses des banques grecques. Même Monsieur Schonbleu, pardonnez-moi pour la prononciation, le ministre des Finances, si rude habituellement, va débloquer. Bon, enfin, on sait très bien que tout cet argent, à la fois c'est d'un côté le contribuable, de l'autre côté c'est la planche à billets, et que tout cela se créera à l'arrivée de l'inflation. Je ne sais pas si le remède ne sera pas pire que le mal, et je crois quand même que l'idée d'une sortie de l'euro par la Grèce, fait son chemin et devrait aboutir. Toujours est-il donc que M. Hollande s'efforce de nous faire croire qu'il reprend la main sur ce dossier, et ceci étant dit, je pense, là c'est beaucoup plus grave, que cette idée lui a été soufflée par les véritables fédéralistes, ceux qui veulent dépouiller tous les peuples de leur souveraineté résiduelle, et qui voudraient que l'Europe tombe entièrement sous la coupe de Bruxelles. Donc au-delà du gadget politique, il y a une idée, profiter de la crise, de la dynamique de la crise, du désarroi créé par la crise, pour essayer de faire passer une idée beaucoup plus fédéraliste et beaucoup plus liberticide pour l'avenir des peuples européens. Monsieur de Vernouchet, pour en fait Monsieur Hollande, s'agissant de Monsieur Hollande, ces tentatives, peut-on y voir également un aspect, si vous voulez, électoraliste? Monsieur Hollande a peu de chances de se représenter. Monsieur Sarkozy aussi sont des personnalités tellement dévaluées, mais il s'accroche aussi à l'espoir. Et puis surtout, les gens qui tirent les ficelles de ces pantins n'ont guère d'autres candidats qui aient à la fois le profil, je ne dirais pas les compétences, il s'agit plutôt d'incompétences en ce qui concerne les deux hommes, mais ils savent battre les estrades, ils ont de la surface, ils ont un carnet d'adresses maintenant bien rempli, ils sont allés en Chine, aux États-Unis, au Mexique, enfin que sais-je, en Patagonie, sont des gens qui ont, encore une fois, qui font partie du club. Ceci étant dit, on voit aussi certains qui essayent de remettre en selle ce vieux cheval de retour qui est M. Strauss-Kahn, ce qui est en soi scandaleux, ce qui devrait révulser les Français, en nous faisant croire que c'est un économiste, cet économiste est celui qui pourrait, d'un coup de baguette magique, redresser la situation en Europe, en France et en Grèce. Donc on va essayer de trouver toutes sortes de gens, de gens qui seraient susceptibles, mais alors, si on trouve mieux, on ne gardera pas M. Hollande. Mais si on ne trouve pas, eh bien, M. Hollande peut passer ou apparaître ou se transformer en lot de consolation pour les chercheurs de candidats. Et pour finir, Russie avec l'extrait de l'interview du président Vladimir Poutine à la télévision suisse. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible en Europe aujourd'hui? Сегодня возможна ли новая война в Европе? Надеюсь, что нет. J'espère que non. Но все-таки очень бы хотелось, чтобы Европа проявляла большую независимость и суверенитет. Mais l'on voudrait que l'Europe ait plus d'indépendance et de souveraineté. И была бы в состоянии отстаивать свои национальные интересы, интересы своих народов и своих стран. Et pourrait défendre les intérêts de leur pays et de leur population. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.